tâter et aussi à commenter. Dans l'espoir qu'arrive un jour, cela va payer. Même si abusé, faut pas décourager, viendra. Grand-mère, bonne arrivée. Merci mon bébé. Ça va? Ça va bien, grand-mère. Tu m'as gardé quoi? Oh, chaque jour je te garde. Je n'ai pas l'argent. Grand-mère n'a pas l'argent. Hey, grand-mère! C'est quoi? Tu m'as fait mal. Où? Aux fesses. Montre-moi. Non! Montre-moi, Junior! Non! Tu refuses de me montrer? Ok. Qu'est-ce que l'enfant-ci a? Je vais appeler son père. Oui, allô? Mais viens rapidement à la maison parce que je ne sais pas ce que Junior a. Il crie et il me dit qu'il a mal aux fesses. Oui, viens rapidement, vraiment. Ok, à tout à l'heure. Super mamie, il y a quoi de si urgent pour que tu m'appelles de la sorte? Papa, assieds-toi, tu risques de t'écrouler. C'est grave. Toi-même, essaye un peu de regarder le derrière de ton fils. Junior, viens ici. Aïe, ça fait bien mal. Qui t'a fait ça? C'est Eddie. Eddie? Grand-mère. Hey! Abomination! Qu'est-ce qui se passe chez moi? Quel est ce démon qui essaie de semer le trouble dans ma maison? Il a fait comment? Dans la nuit, quand on dort, il prend son quelques-uns, il met dans mes fesses. Les choses que j'entends et vois à la télé, ça se produit dans ma propre maison, sous mes yeux. Abomination.
Abomination! Mais chérie, c'était quoi cette pression? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe des choses terribles. Vraiment terribles dans ma maison. Eddie, qu'est-ce que tu passes le temps à faire à ton petit frère pendant la nuit? Parle! Avant que je te casse ta grosse tête là comme la noix de coco. Eddie, je vais te reposer la question. Qu'est-ce que tu fais à ton petit frère pendant la nuit? Rien, papa. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que cet énergumène, je ne sais pas d'où il sort, passe son temps à sodomiser son petit frère pendant la nuit. Quoi? Mon Dieu! Mais, Eddie, qu'est-ce que j'entends là? Eddie, tu veux me donner l'AVC, n'est-ce pas? Tu veux que grand-mère meure, je te laisse avec la terre, c'est ça? Que je meure? Je demande à monsieur, d'où sors-tu avec ce genre de choses? Maman, j'ai regardé ça dans le téléphone de grand-mère. C'est pourquoi je voulais essayer ça sur Junior. Hey! Hey! C'est irresponsable de ta part. Très irresponsable d'ailleurs. Mais les enfants ne doivent pas avoir ça à ton téléphone, même si ce genre d'énormité ne s'y trouve pas. Et à quel âge, super mamie? Il y a l'âge dans ça. Moi, j'aime bien et c'est mon passe-temps. Maman, on ne t'empêche pas de regarder ce genre de choses. Mais pourquoi les laisser à la portée des enfants? Regarde maintenant où tout ça nous a menés. C'est irresponsable de ta part. Très irresponsable d'ailleurs. Chérie, c'est en partie de notre faute. Nous n'avons pas su veiller à l'éducation de nos enfants. La responsabilité vous incombe toutes les deux. Et toi, super mamie, si quelque chose arrive à mon enfant, la maison va prendre feu. Après-demain, cet enfant va à l'hôpital. Voici que les obsèques de ton mari sont passées. Il est temps de passer à la tradition, c'est-à-dire ton veuvage. Et comme le veut la tradition, lorsqu'une femme perd son mari, elle devient la femme d'un de ses frères. C'est pour cela, à compter d'aujourd'hui, ton beau-frère que voici devient ton époux. Et c'est la famille qui l'a décidé. Tout à fait, oncle. Tu m'écoutes, ma fille? Qui? Celui-ci? Oui. Ça, jamais. Jamais je ne peux pas le faire. Écoute, ma fille. La famille a décidé que c'est lui. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. Je m'en fous de la tradition. Je dis non. Oui. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais accepté du vivant de son frère. Et il arrive après sa mort, je dois lui ouvrir les bras. Ça, jamais, oncle. C'est la tradition, belle-sœur. Je m'en fous de la tradition. Je dis non et c'est non. Je reste et je demeure la femme de Ngwa Alfred. C'est ça. Ma fille, il y a un adage de chez nous qui dit que l'appétit vient en mangeant. Effectivement. Donc, vous aurez le temps de vous entendre, de vous apprécier et tout ira bien. Voilà. Sur ce, nous, on va te laisser et j'espère que tu m'as comprise. Ok, mon fils, nous, on s'en va.
Comme je l'ai dit, ma fille, réfléchis bien. La nuit porte conseil. Je t'aurais averti. Oh là là. Tu es la femme la plus resplendissante que j'ai connue de toute ma vie. Ah bon, chouchou? Bien évidemment. D'ailleurs, je me demande ce que je ferais sans toi. Moi aussi, j'ai souvent l'habitude de penser à ça. Je me demande si je pourrais vivre loin de toi un de ces jours. Eh, Ongwa, c'était comme ça que tu allais me faire. Tu m'avais promis que je n'allais jamais couler les larmes à cause de toi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là maintenant? Ce ne sont pas des larmes, mais c'est un fleuve qui m'engloutit. Un fleuve d'eau qui m'engloutit, quoi? Mon cher mari, je souffre. Je ne vais jamais t'oublier. Tu restes mon seul amour. L'amour de ma vie. Je ne sais pas si je vais supporter ça. J'ai mal. J'ai une douleur atroce, mon cher Maringua. Frérot, Oui, grand frère. il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi tu n'arrives pas à accepter ma femme jusqu'aujourd'hui? Grand frère, ce que tu me demandes est très difficile pour moi. Accepter une sorcière? Ça jamais. Cette femme sera ta fin. C'est moi qui te le dis. Heureusement que tu as bien dit ma fin et non la tienne. En tout cas, je vous le dis. Celui qui n'accepte pas ma femme ne devrait pas m'accepter non plus. Sur ce, bonne journée. Jamais. Moi, jamais. Mon cher mari. Bonjour, mon épouse. Bonjour. Que puis-je pour toi? Mais je t'ai laissé quelques jours pour que tu te prépares. Aujourd'hui, je suis venu consommer mes choses. Donc tu as laissé des choses ici que tu es venu consommer. Je parle de toi en tout cas. Suis-moi dans la chambre.
demande. Depuis que je t'attends dans la chambre là. Ouais, chérie, je ne savais pas que tu m'attendais. Vas-y, j'arrive. Super mamie, ne joue pas avec mes organes. Là, tu me pousses à bout. Tu m'appartiens. Je dois te consommer où, comme et quand je veux. Est-ce que je suis devenu ton arbre fruitier que tu as planté? Apparemment, tu es dans un rêve. Réveille-toi. Il n'y aura jamais de toi et moi. Ok? Si je suis dans un rêve, ça veut dire que c'est moi qui dicte les règles. Alors tu vas m'obéir. Ok, tu es sérieux là? Tu vas m'obéir. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Quand mon mari vivait, tu pouvais me faire ça? Tu pouvais me faire ça quand mon mari vivait? Ah, super mamie. Tu me bouscules et me menaces pour ce qui m'appartient. Sache que tu as déclaré la guerre. Je vais consulter la famille, on va gérer ton cas. Prépare-toi, je te dis. Prépare-toi. Prépare-toi. Sorcier, tu ne mourras jamais de toute ta misérable vie. Malchance. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu m'as même fait mal, hein. Mon pauvre mari. Regarde ce que je suis devenue. Mince, qu'est-ce que je vois là? Qui t'a donné les clés de chez moi? Et de quoi le bon monsieur pose ses pieds sur ma table? Il consomme mon vin. Tu te crois où? Chez moi, chérie. C'est toi qui as construit cette maison? Et de quoi tu utilises la serviette de mon feu mari? Qu'est-ce qui te prend? J'ai comme l'impression que tu as oublié que Ngwa était mon frère. Je sais que tu n'as jamais eu de respect pour mon feu mari. Au moins, respecte sa mémoire. Par conséquent, monsieur, tu ne vas pas passer la nuit ici. Tu te refuses à moi. Même les biens de mon frère, tu veux confisquer. Qu'est-ce que tu veux au juste? Sache que ça ne va pas se passer comme tu le veux. Et si tu continues, je vais faire appel à la famille, on va gérer ton cas. Je dors ici aujourd'hui. Va même consulter tout le village. Je m'en fous. Je vous attends. Tu ne vas pas passer la nuit ici. Tu as fait ton blablabla. Ici, je vais dormir. Tu ne dors pas ici. Tu ne dors pas ici. Santé, madame. Super mamie. Franchement, je suis sidéré par des nouvelles qui me parviennent depuis des années. Depuis mon existence, c'est la première fois que je fais face à une femme qui s'oppose à nos traditions. Mais je ne comprends pas. Tu es arrivé dans cette famille. On t'a accueilli avec amour et considération. Sauf lui, oncle. Il ne m'a jamais aimé. Lui là. Et c'est pour cela que tu t'opposes maintenant à nos décisions? Non. Non, oncle. Je ne m'oppose à rien du tout. Il y a donc quoi? Ce que vous me demandez est plus fort que moi. C'est impensable. Oncle, rends-toi compte qu'elle m'a menacé jusqu'au point où elle a failli m'étrangler. Si je n'avais pas... je devrais suivre Ngwa. Pire encore, la bonne dame a osé me dire qu'elle va faire venir un homme dans cette maison avec qui vivre. Quoi? Vivre où? Dans quelle maison?
Bilabo Nazambina, tant que je vis, ça ne se passera jamais. Je dis bien jamais. Super maman. Je pense que les décisions importantes doivent être prises par la famille. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu continues de refuser d'être la femme du frère de ton feu mari, tu seras chassé de cette maison. Tu seras dépouillé de tous les biens qu'il t'a laissés, jusqu'aux vêtements. Tu vas te retrouver dehors, comme tu es venu. Pire encore, tu seras frappé par la malédiction. Quant à moi, j'en ai terminé et je m'en vais. J'espère que tu m'as comprise. Toi, si tu restes encore là, moi je suis parti. Un homme averti en vaut deux.